Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, séance du dos. On va étirer tout ça doucement. On va commencer d'abord en bougeant le dos à droite, à gauche. On va vraiment au feeling, aux sensations. On peut aller un peu vers l'avant, vers l'arrière. Tout doucement. On éveille le corps. Et puis, on va doucement faire des respirations avec le déroulement du dos. On inspire, on pousse par le bas du dos, milieu et le haut. Et expiration, je pars du bas du dos, milieu et la nuque. On va faire ça plusieurs fois, toujours en partant du dos, que ce soit à l'inspiration quand je lève la tête et à l'expiration quand je descends doucement le dos, la tête. Encore. Inspiration, je lève. Expiration. J'allonge ma respiration pour que le mouvement soit de plus en plus ample. Expire, j'arrondis le dos en partant du bas, milieu, haut et la tête. Encore 2 fois. Ressentez vraiment tout le mouvement de votre corps. Puis ici, on va revenir en posture vers le haut et rester plusieurs respirations. Cette fois-ci dans la posture fixe. Sentez votre respiration thoracique, claviculaire ici. Et doucement, dans une expiration, on va arrondir tout le dos et ici faire plusieurs respirations. Relâchez la nuque. On sentira tout l'étirement. Pour être sûr que la nuque soit bien lâchée, on peut faire des petits oui, des petits non. Respirez là où ça peut tirer un petit peu, dans la nuque. Profitez de ce moment. Et tout doucement, inspirez et revenez dans une posture neutre. On va placer les 2 mains sur le côté et proposer une demi-lune. On va inspirer, lever le bras gauche. Expire, ma demi-lune. Je presse la partie droite. Plusieurs respirations ici. Je peux pousser dans ma main droite pour être sûr de garder bien tout mon bassin, mes jambes au sol. Sentez l'étirement du flanc gauche. Puis inspiration, je lève le bras et expire, je repose mon bras gauche. Tout de suite, inspiration, bras droit. Et expire, ma demi-lune. Je presse mon flanc gauche et j'étire le flanc droit. Je pousse un peu dans la main pour ouvrir ici la poitrine vers l'avant. Inspiration, je lève le bras droit et expire, je le repose tout doucement. On va écarter les 2 bras, inspiration, expire, on croise les bras. Et j'essaie d'attraper les omoplates. Inspire, j'écarte. Expire, j'échange les 2 bras. Inspire, j'écarte. On va faire ça plusieurs fois. Expire. Inspiration. Et expire encore.
Allez, encore. Ressentez ce qui se passe dans vos bras, vos épaules et dans votre dos. Et je repose doucement mes deux bras. On va passer en quadripédie un petit peu pour continuer à faire un déroulement du dos. Pour ce déroulement, on va vérifier que nos mains sont bien alignées avec les épaules et les jambes, ouverture de bassin. Puis je peux inspirer, relâcher le ventre, lever la tête. Expire, arrondir la nuque, arrondir tout le dos. J'essaie de plaquer bien mon ventre contre la colonne. Encore, inspiration. Et je pousse bien dans mes mains. Expire, j'arrondis, arrondis, arrondis, arrondis. Inspire, on cambre. Expire, on pousse. On peut contracter le périnée aussi à la fin de l'expiration. Faites à votre rythme, avec votre respiration. Ce jour-là, moi je l'ai fait plutôt de manière dynamique, mais on peut le faire plus lentement. Puis on va venir s'asseoir sur les talons. Si ce n'est pas possible, on peut crocheter les pieds et faire une feuille pliée avec les deux bras en avant. Sentez tout l'étirement de votre dos ici. Vous pouvez reposer votre front sur le tapis. Profitez de cette posture qui étire complètement le dos. Puis on peut reposer les coudes ou pas et inspirer, revenir en quadripédie. Moi je suis revenue en cambrant un petit peu le dos pour faire encore un déroulement, mais on peut revenir comme on veut. Et on va venir s'asseoir pour s'allonger. Avant de s'allonger comme ça, on va arrondir tout le dos, la nuque pour protéger son dos et venir s'allonger, les jambes fléchies. Ici, on va s'occuper de nos vertèbres. Pour cela, petite posture très simple mais très pratique. On soulève le bassin et on amène le bassin vers les pieds. Je rétroverse un peu le bassin et je bloque mon bassin au sol. Je n'ai plus de creux dans le dos. Puis, les épaules, tout en gardant le bassin fixé, je les amène de l'autre côté. Là, toutes mes vertèbres sont complètement avec de l'espace. Elles se régénèrent en liquide synovial. C'est très bien pour lutter contre les hernies. Ça limite les hernies discales. Ou alors ça les prévient. Vous pouvez faire cette posture quand vous voulez dans la journée. Restez plusieurs minutes. Respirez tranquillement, respiration naturelle et spontanée. Je ressens la sensation de tout mon dos complètement à plat sur le sol. Pour sortir de la posture, je n'ai qu'à soulever mon bassin et c'est bon, la posture est sortie. On va amener les deux genoux vers la poitrine. Si ça compresse trop au niveau des genoux, je peux placer mes mains à l'arrière des genoux. Sinon, je pose mes mains sur les genoux. Ici, on va imaginer qu'on a une assiette au niveau de notre bassin et faire le contour avec la respiration. Inspire, je crée le contour du côté gauche de mon assiette. Et expire, je referme mon cercle. Encore 2 fois. Inspiration, je crée mon demi-cercle avec les 2 jambes. Et expire, je ferme mon cercle. Une 3e fois, toujours dans le même sens. Puis, 3 cercles dans l'autre sens. Inspire, demi-cercle. Et expire, je ferme. Encore 2 respirations.
et je reviens. Je peux presser ici avec mes tibias, mes jambes. Ça aplatit encore tout mon dos, encore une fois, tout le bas de mon dos. Et je reste 2 respirations ici. On pousse avec le ventre à l'inspire et expire, on relâche. Ça nous fait aussi un massage des organes digestifs. On va remettre nos 2 mains sur les genoux et là, on va faire des cercles avec les 2 genoux séparés. Inspiration, je crée 2 demi-cercles. Et expire, je referme mes 2 cercles. Encore 2 fois. Et la 3e, toujours avec la respiration. Puis, les 2 demi-cercles dans l'autre sens. J'avais fait l'extérieur, puis à l'intérieur, mais si vous avez commencé par l'intérieur, faites des cercles ensuite vers l'extérieur. Il n'y a aucun souci. Après les 3 fois, remettez les genoux tranquilles vers la poitrine. On va venir poser le pied gauche et allonger la jambe. On va garder ici notre genou droit, toujours en mettant soit les mains sur le genou ou à l'arrière des genoux. Là, avec notre respiration, on va presser la jambe. Donc là, on va expirer quand on presse et inspirer quand on relâche. Expire, je presse. Et inspire quand je relâche. Il est possible de faire les 2 types de respiration, que ce soit l'inspire ou l'expire, mais pour aujourd'hui, on va faire inspiration quand on relâche, en gonflant le ventre, et expire. Je presse ma jambe. Alors quand je dis gonfler le ventre, c'est juste relâcher le ventre pour que le diaphragme puisse bien descendre. On est d'accord qu'il n'y a pas d'air dans le ventre. Mais c'est plus simple pour s'imaginer le mouvement. Et on repose le pied, on le fait glisser. On accueille les sensations dans notre bassin, dans l'aine droite, dans notre hanche, notre jambe. La différence entre jambe gauche et jambe droite. Et bien sûr, on va équilibrer. Plusieurs respirations ici, avec cette fois-ci la jambe gauche. Inspire quand je suis relâchée, expire quand je presse. Inspire et expire. Pas besoin que le mouvement soit très ample. Faites au ressenti. On doit faire toujours avec le corps d'ici et maintenant. Puis doucement, on va pouvoir sortir de la posture et allonger la jambe gauche. Posture de relax, je laisse tout mon corps allongé. Paume de main vers le ciel si je veux rester en ouverture. Ma respiration est naturelle, spontanée, je profite de ce moment, d'être allongée sur le tapis. Je peux vérifier que ma nuque est étirée en soulevant un tout petit peu ma tête et en faisant un double menton. Ainsi, ma nuque et ma colonne vertébrale gardent tout un bon alignement. Dernière posture, on va faire des demi-ponts. Pour cela, on va rétroverser le bassin, inspirer, on monte le bassin. Expire, je déroule mon dos en partant du haut cette fois-ci, milieu et tout le bas. Je relâche les muscles des cuisses, des fesses. Puis je recommence, rétroversion du bassin, j'inspire, je monte le bassin encore un peu plus haut. Et expire, du haut du dos, milieu et bas. Je relâche les muscles et une 3e fois.
Allez, encore plus haute. Inspirez, encore plus haut, encore plus haut. Et expire. Ressentez vraiment tout le dos qui, partie par partie, revient sur le tapis. Ah, j'ai oublié cette posture, c'est la table inversée. On vérifie que nos épaules sont bien encore sur le tapis et on pousse avec nos jambes, nos pieds, nos bras, les paumes de main, on pousse le plafond. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà, on étire les jambes, les bras, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse et je relâche. Je peux secouer mes jambes, mes bras. Allez, encore 2 fois. On se prépare et on y va. Allez, on étire les jambes qui sont le plus droites possible, les pieds au plafond, les bras, les mains. Allez, on pousse dans cette table inversée. Encore, encore. Ça tremble un petit peu, c'est normal. Allez, et on secoue. Et une 3e et dernière fois. Allez, on y va. Les décours sont prêts, on y va. Allez. Ressentez l'étirement, ça tremble, mais c'est très bien, c'est sollicité. Les jambes, les pieds, allez, encore, encore, encore. Et on relâche. On secoue un petit peu. On peut pourquoi pas faire la posture de l'enfant en agrippant nos gros orteils, bouger un peu les jambes. Pousser dans un pied, pousser dans un autre. Hop, et remettre un peu les jambes en l'air. Et puis on va reposer nos 2 pieds, faire glisser nos 2 jambes, les allonger et revenir dans la posture relax Shavasana. J'accueille les sensations de mes 2 pieds, de mes 2 jambes, de mon bassin, de mon bas du dos, milieu, haut du dos, de mes 2 bras, mes mains, ma tête. Je profite simplement de me relaxer. Puis doucement, je vais fléchir les 2 jambes. Inspirez et expire. Placez les 2 genoux sur la droite. On respire ici, doucement. Puis inspiration, je lève les 2 genoux vers le ciel. Expire, mes 2 genoux sur le côté gauche. Petite torsion toute simple. Puis encore, inspire, les genoux vers le ciel. Expire, genoux à droite. Je garde toujours contact de mes pieds au sol. Je ne les soulève pas lorsque je change de position. Inspiration, je lève et expire, genou à gauche. Inspiration, je lève. Et maintenant, je vais me placer sur un côté, tout le flanc, gauche ou droite. Je reste dans cette posture tranquille. Je profite de cet instant où mon corps, esprit et mental sont apaisés, tranquilles. Puis avec la main opposée où je suis, sur mon flanc, donc moi ma main droite et j'étais sur le flanc gauche, je viens venir m'asseoir tranquillement, en posture tailleur, les jambes devant soi. Ou Sadhisthana, comme moi j'ai fait. Dite posture parfaite, les 2 talons alignés. On se rhabille vite fait, on se recoiffe si besoin. Et on ressent ici tout le dos droit. Le bassin est au sol, le dos droit naturellement, et j'imagine bien toute ma colonne, ma nuque alignée jusqu'en haut de ma tête. Mes épaules sont relâchées.
On va placer les mains en namasté au chakra du cœur et 3 fois, inspirez vers le haut. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, j'écarte tout doucement. Je remets les mains en namasté. Et inspire, je lève. J'active un petit peu plus mes bras, mes mains. Expire, j'écarte. Et une 3e fois. Ressentez l'énergie ici. Quand à l'inspire, je lève. Et doucement, expiration, j'écarte les 2 bras. Je peux replacer les 2 mains en namasté au chakra du cœur. Sentir cette belle énergie, cette lumière en moi. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Namasté.